Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais changer ma façon de filmer. Je vais faire comme avant, sauf que, alors un dernier temps, j'avais rapetissé l'image pour que vous ayez une plus grande vue. Et donc c'est pour ça que ça restituait pas bien la beauté des cartes. C'est pour ça qu'alors du coup j'ai voulu passer en mode avion. Mais ça me va pas. C'est pas moi, alors j'y reviendrai hein, peut-être, hein, je pense. Mais quand je voudrais vraiment comparer de tarot, par exemple, là ça peut être intéressant. Mais là, bon, je vais présenter qu'un seul jeu, donc j'en vois pas l'intérêt, surtout en gardant ce type donc de vision. Alors là, je vais vous présenter un tarot que j'attends depuis 2 ans et que je recherche depuis mes tout débuts que je collectionne les tarots. C'est un tarot qui coûtait très cher, qui était à la base un mass market mais qu'on ne trouvait plus. Il s'agit du tarot de la Marelle de Florence Mangin et du tarot du labyrinthe. Donc en fait, Florence Mangin, c'est une icône entre guillemets des années 80. Elle était mondialement reconnue pour être une illustratrice au top au niveau des illustrations Heroic Fantasy. Et donc elle a décidé de rééditer son tarot de la marraine. Et dans la lancée, elle a carrément sorti un autre tarot, qui ont tous les deux le même dos d'ailleurs, et qui s'appelle le tarot du labyrinthe. Donc le tout arrive dans une très jolie boîte en dur, solide, vous voyez. Vraiment, elle est très très jolie. Alors là, vous voyez, vous avez un petit aperçu du talent de Florence Mangin. Voilà, c'est un jeu qui sera disponible à Mass Market en septembre-octobre par là. Donc je l'ai baqué sur Kickstarter il y a 2 ans. Donc ça commençait à être long. Ça ne bat pas les records du Bonnet Stone, mais voilà. Donc vous avez au dos, pareil, des petits, vous voyez un petit peu de quoi elle est capable. Donc le tarot de la Marelle va suivre le système du Marseille. Le tarot du labyrinthe va avoir son propre système, avec des arcanes mineurs, certaines illustrées et d'autres pas. Donc la boîte est vraiment joliment décorée, vous voyez. Alors il faut que le focus, voilà. Si le focus, ah je vais y arriver, je mâche mes mots. Si le focus marche, cette vue est très bien. Alors la boîte s'ouvre donc comme ceci, complètement, et pas que comme ça. Donc ça c'est bien. Donc vous avez une illustration ici, une autre ici, et une autre ici. Donc c'est un jeu qui est entièrement en français. Il y a également une version anglaise. Donc il est arrivé avec ce jeu des illustrations magnifiques. Alors voici à l'intérieur comment ça se présente. Voilà. Vraiment c'est un jeu qui va rentrer dans mes 5 jeux préférés, je pense, hein, de toute ma collection. Hein, devant le Bonnet Stone, hein, j'ai pas peur de le dire. Hein. Alors, il y a 2 belles illustrations que voici. Voici la première. C'est magnifique, donc ça vous donne déjà une idée de ce qu'est capable Florence Mangin. Donc, c'est vraiment de la pure Heroic Fantasy. Hein. Alors, elle a illustré beaucoup de BD, beaucoup de bouquins. Et elle avait fait donc ce tarot de la Marelle qu'on ne trouvait plus et qui était à un prix de malade, complètement déraisonnable. Mais c'est comme ça, quand un jeu devient collector, on ne trouve pas à bon marché. Donc ensuite, il y a un magnifique livre, entièrement en français et entièrement en couleur. Voilà. Qui nous explique les 2 tarots, du coup. Donc c'est un tarot que des débutants vraiment peuvent utiliser. Parce que tout est expliqué, tout est illustré. C'est vraiment un magnifique bouquin. Il y a des tirages qui sont proposés. Je regarde le nombre de pages. 172 pages. Donc, à la table des matières, vous avez donc la préface. Ensuite, donc, on passe au tarot de la Marelle avec l'interprétation des arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Ensuite, on passe au tarot du labyrinthe. Pareil, interprétation des majeurs, interprétation des mineurs. Et après, on passe aux méthodes de tirage. Voilà, donc je vais vous le montrer un petit peu.
Vous avez également la structure du tarot qui est expliquée parce que, comme je vous ai dit pour le tarot du labyrinthe, vous avez des arcanes majeurs qui sont illustrés et d'autres pas. Voilà, donc là, vous avez le chemin initiatique. Ensuite, alors, les illustrations se suivent comme le Prisma Vision Tarot, sauf que il y a un cadre blanc qui entoure les cartes. Moi, ça ne me déplaît pas. Ça m'arrange, je vais vous dire même, parce que j'aime bien les cadres. Quand ils sont bien faits, que ça moi, ça m'aide, ça va paraître idiot, ça m'apporte beaucoup d'ancrage, le fait qu'il y ait un cadre. Plus que quand il y a l'illustration pleine carte. Voilà, donc il y a tout qui est expliqué. Il y a les couples des cartes qui est expliqué. Donc là, en l'occurrence, le pape et la papesse. C'est vraiment très très bien expliqué, je trouve. Et c'est un livre qui peut vraiment bien faire pour les débutants. Donc là, on a l'impératrice, l'empereur, la lune et le soleil. Voilà, donc elle parle vraiment de tous les couples. Parce que vous savez, il y a les cartes, il y a des arcanes qui vont ensemble. L'étoile, le jugement, l'ermite, les amoureux. Par contre, je suis assez curieux de voir pourquoi l'ermite et pourquoi les amoureux. J'attends miauler. Voilà, c'est ma petite chatte qui vient, comme d'habitude. Alors ensuite, justice chariot, maison Dieu, arcane sans nom. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui est très très bien expliqué. Donc pour ce qui est du tarot de Marseille, donc, enfin, le tarot de la Marelle, un lapsus, elle, elle explique donc cette histoire de couple entre les arcanes. Après, elle va nous parler de la symbolique des arcanes, donc ce qu'il faut savoir sur les 22 arcanes, la représentation figurative, les attributs, les couleurs. Donc je ne vous le montre pas parce qu'il n'y a pas d'illustration. Et voilà, et après on passe donc aux arcanes, une par une. Donc vous allez avoir un descriptif de l'arcane, des mots-clés à l'endroit et à l'envers pour ceux qui utilisent l'envers et l'endroit. Voici en l'occurrence donc le battleur, le magicien pour les riders. Voilà. Donc tout ça pour les 78 arcanes. Hein. Voilà, donc vous avez une page par arcane. Et pour les arcanes mineurs, ça va être, comme toujours, les arcanes mineurs, il me semble, parce que moi je l'ai un peu feuilleté, un petit peu plus succès, mais c'est quand même assez bien expliqué. Il y a quand même, c'est pas mal, je trouve. Alors on a la symbolique des cartes des arcanes mineurs, donc toujours pareil, les couleurs, parce que les couleurs ont de l'importance. Et c'est très bien parce que souvent c'est une partie du tarot qui est occultée par beaucoup de créateurs, les couleurs. Et là, je trouve que c'est très bien qu'elle ait repris ceci. Donc il y a un petit raccourci, un petit résumé de la numérologie. Pareil, c'est très intéressant ça. Et après, donc, on passe à l'interprétation. Donc, on commence avec un petit topo sur les deniers. Et après, donc, on commence toujours par les personnages de cours. Donc, les personnages de cours, ça fait comme une frise également. Donc, on commence là avec le roi, la reine, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a quand même ceci. Par arcane, donc c'est quand même... voilà. Là, on a les numérales. Voilà. Donc, on a quand même un petit texte pour chaque numéral, en sachant qu'il y a au tout début, donc, au tout début, quand même, il y a un topo numérologique et un topo au niveau des couleurs, donc, qui s'ajoute à l'interprétation. Voilà. Donc, ensuite, on a les coupes. Donc, je vais au labyrinthe. Voilà. Pour le tarot du labyrinthe, alors, on nous parle d'une explosion créative. Alors, libéré de l'influence du tarot de Marseille auquel l'artiste n'est plus obligé de se conformer, ce nouveau tarot se présente comme une véritable explosion créatrice. En plus des thèmes chers à Florence Mangin, comme la mythologie, qui est amplement développée ici, les arcanes mineurs nous dévoilent une œuvre bien plus personnelle, et ce sont des modes entiers et leurs occupants,
que nous découvrons à travers les fresques passionnantes. Voilà, donc on nous parle du labyrinthe, donc la particularité du labyrinthe, parce qu'il y a une histoire de labyrinthe, donc évidemment dans le jeu. Voilà, donc là vous avez un résumé en image des arcanes. Donc là vous avez les atouts, les arcanes majeurs, et là vous avez les mineurs. Et donc comme vous pouvez voir, toutes les mineurs ne sont pas des pips. Alors vous avez donc l'As, le 5 et le 10 qui sont illustrés. Voilà. Et comme ceci, donc, pour toutes les arcanes mineures. Du tarot des labyrinthes, évidemment. Voilà. Après, on nous parle du cœur du labyrinthe, comment intégrer ces nouvelles cartes dans votre tirage. Alors, elle nous explique que, alors je vous le lis, étant donné que deux tarots partagent le même dos, il vous est tout à fait possible de mélanger le tout ou une partie du jeu. Si vous souhaitez procéder à un tirage riche, vous pouvez sélectionner les arcanes majeures du tarot de la Marelle et les arcanes majeures du tarot de labyrinthe afin de composer un jeu à main de 44 cartes. Vous pouvez également utiliser que les numérales, vous pouvez utiliser la totalité. Moi, c'est comme ça que je vais procéder en général. J'aime bien utiliser la totalité des arcanes. Aïe! Hop! Ensuite, donc, comme je vous ai dit, pour le tarot du labyrinthe, donc, on va avoir la première série dans le labyrinthe. Donc, toutes les arcanes sont associées à une divinité, enfin à une divinité, à un mythe, à un héros de la mythologie grecque. Donc là, on a Dédale, on a Ariane, on a Thésée, et donc ceci, c'est les majeurs du labyrinthe. Donc vous voyez, vous avez ça, ça. Il y a moins d'explications que pour la Marelle, mais bon, c'est quand même pas mal. On va avoir donc le descriptif de la lame, des mots-clés en vert, en droit. Et donc voilà, vous voyez là, vous avez le descriptif de l'arcane. Là, vous avez la légende du héros, en l'occurrence le Minotaure. Donc on nous explique l'histoire du Minotaure. Et ensuite, vous avez des mots-clés en vert et en droit. Donc vraiment, franchement, le livre, il est simple. Et alors tout ça, c'est des séries. Donc après, on passe à une autre série, donc le quator féminin. Donc on nous explique ce que c'est la série du quator féminin. Et après, donc, il y a l'interprétation arcane par arcane, toujours du quator féminin. Donc toujours pareil, ça se présente de la même façon. Là pour le Sphinx, ou en dessous pour Arachné, vous avez une explication de l'arcane. En italique, un résumé du héros, et ensuite des mots-clés en vert et en droit. Voilà, donc pour la totalité donc, des premières 22 arcanes majeures. Donc je vous dirai le nom des héros au fur et à mesure que je vous présenterai les cartes. Ensuite, la quatrième série, c'est l'Odyssée. Donc ça comprend les cartes suivantes. Hein. Donc avec Ulysse, Circé, la Pythie, l'astrologue. Voilà, donc il y a un petit explicatif sur l'Odyssée. Alors après, c'est pas l'Odyssée, c'est l'Odyssée d'Homère qu'il s'agit, mais elle explique comment elle a intégré ça dans le jeu et comment l'utiliser en fait. Voilà, donc c'est quand même, il y a beaucoup d'explications. À vous de garder ce qui vous parle. Hein. Ensuite, on passe au symbolique des arcanes mineurs du tarot du labyrinthe. Donc vous avez une explication ici. Voilà. Donc on commence avec les épées. Donc il y a un descriptif général sur la série des épées du tarot du labyrinthe, ici. Et ensuite, on nous parle donc des épées. Donc pareil que pour l'autre, un descriptif de l'arcane, des mots-clés en vert en droit, et en italique toujours donc le descriptif des héros qui sont dessinés sur les arcanes. Voilà, non vraiment je trouve qu'il est vraiment très bien réussi, bien expliqué.
Euh, En fait, elle a voulu intégrer un nouveau style, un nouveau mode de façon d'utiliser les cartes. Et c'est expliqué de façon claire, simple, bien fournie également, je trouve. Voilà, donc c'est super bien illustré, ce qui aide le côté agréable de lire, hein, tout simplement. Vous voyez, tout est bien expliqué. Donc vraiment, c'est un jeu qui peut vraiment faire, qui ira très bien pour les débutants. Et au final, tout le monde va être débutant, et plus ou moins débutant avec ce jeu, hein. Alors là, nous avons les méthodes de tirage. Donc là, par contre, il n'y a pas trop de choix au niveau des tirages, mais bon, il y en a déjà trois, c'est pas mal. Un tirage à deux cartes, le tirage en croix et le tirage fait exprès donc pour ce jeu ou ces jeux. Après, c'est chacun qui verra comment vous décidez. Voilà, et à la fin, c'est fini. Et la table des matières. Voilà, donc vraiment un très beau guidebook et très intéressant et bien conçu, je trouve, bien conçu avec beaucoup d'infos. Et je trouve que c'est bien fait. Les tarots, donc, comme je vous ai dit, ils arrivent là-dedans, comme ceci. Bon, moi, je pense pas les laisser dans la boîte. Ils iront dans une autre boîte accompagnés de deux jeux que j'aime beaucoup. Alors, je vais commencer par le labyrinthe. Par la marraine. Il faut bien commencer par quelque chose. Hop. Alors, les cartes, j'avais un peu peur de la qualité des cartes, car on m'avait dit que certains ne trouvaient pas de bonne qualité. En l'occurrence, d'autres m'avaient dit qu'ils les trouvaient de bonne qualité, mais que c'était le dos qu'ils n'aimaient pas. Bon, moi, pour le coup, les deux me plaisent. Voici le dos. Donc, qui permet de faire de l'envers et de l'endroit pour ceux qui font des tirages envers-endroit. Si on le compare à un Grimaud, elles sont un petit peu plus larges. La hauteur est identique. Voilà. L'épaisseur, déjà, c'est plus épais que le Grimaud. Donc, la qualité est meilleure que le Grimaud. Donc, à partir de là, déjà, le Grimaud a fait ses preuves, selon moi, au fil du temps. Et donc, en sachant que ceux-là sont plus épaisses qu'un Grimaud, donc pour moi, les cartes sont de bonne qualité. Voici le mat. Donc, vous avez le nom en français en haut et en anglais donc en bas. Voilà, donc ça respecte, je trouve, assez bien les codes du tarot de Marseille quand même. Même bon, si là, c'est vraiment beaucoup plus fourni, beaucoup plus détaillé, hein. Mais je trouve qu'il y a une volonté de respecter, et d'ailleurs c'est pour ça que ce tarot a eu autant de succès, c'est parce que pour les puristes, c'est un dérivé du tarot de Marseille qui respectait plutôt bien le tarot de Marseille. Même s'il y a d'énormes libertés qui ont été prises, hein. Euh, soyons bien clairs. Le pape. Les amoureux. Où là, on retrouve en effet on retrouve davantage le choix plus que l'amour, contrairement au Rider, hein. Le chariot aussi est également une carte de choix, d'interrogation surtout. Voilà, et c'est bien représenté. C'est ça au final qu'il y a de bien. Là, la justice, je voulais voir un truc. Ouais, ça va. Voilà, je trouve que le principal, c'est que l'essence même de ce que veut dire à la base le tarot a été vachement bien respecté, je trouve. La roue, la force. Alors après, comme je lisais en tout début, à vous de voir si vous faites le choix d'utiliser que les majeurs des deux tarots, que les majeurs des deux tarots en gardant les mineurs de l'un des deux, ou la totalité, ou c'est vraiment à vous de composer votre propre jeu, un peu comme le Terra Volatile Tarot, hein, d'ailleurs, hein. La non nommée.
Donc là, il y a juste le numéro d'écrit. Donc là, c'est respecté hein, à ce niveau-là. Ce qui n'est pas souvent le cas respecté, même pour les dérivés du tarot de Marseille. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le soleil, habituellement, on a plutôt deux enfants, plus que... Mais dans certains tarots de Marseille, on a quand même cet enfant aussi sur le cheval, dans certains, pas dans tous. Mais la plupart, c'est l'inverse. On a deux petits-enfants devant le soleil. Et le mur. Le jugement. Mais je trouve que c'est un très très beau dérivé, en tout cas. Je comprends qu'il a été recherché et classé collector. Hein. Allez, on va passer donc au mineur. Je range déjà ceci, il faut être méthodique. Alors, autre chose qui a l'air bien, au niveau du rangement, c'est un truc qui est toujours bien à savoir, c'est que là, ça fait qu'un. Donc ça veut dire que les cartes ne peuvent pas aller dessous, comme souvent c'est le cas dans certains jeux. Voilà, des petits trucs qui ont été corrigés en fait au fil de la campagne. Donc là, on est dans la série des bâtons. Là, le 2, donc là, on a des pips. Hein. Bon, c'est assez... j'aurais pu vous le présenter plus vite, mais bon, c'est bien aussi de le voir. Hein. Donc là, on passe au valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Les coupes avec l'as. Allez, donc les numérales. 2, 2, 3, 1, une carte blanche. 4, 5, 6. Les cartes ne collent pas du tout les unes aux autres. 9, 8, 9 et 10. Et donc j'ai trouvé une carte... ouais non, c'est dommage que le dos... Bon, il y avait ça au milieu. Marque-page. Le valet. Voilà, donc c'est... Moi je trouve après, bon... ça c'est les goûts de chacun, mais moi je trouve vraiment qu'elle dessine super bien. C'est super bien fait. Le roi. Et donc là, on va passer au denier. L'as. Je regarde, le focus a l'air de se faire. Bon, je passe vite les numérales car... Mais c'est intéressant qu'elle soit faite comme ça. C'est-à-dire qu'il est quand même... C'est bien qu'elle aurait pu mettre peut-être un peu plus de fioritures. Ça aurait été bien. On va passer donc au personnage de cour, les deniers, toujours le valet. Cavalier. La reine. Le roi. Et
Donc on va finir avec les épées. Avec classe. Donc vous me direz ce que vous préférez comme vue. Donc si c'est entre cette vue-là ou la même mais un plus petit. Et donc du coup vous voyez davantage autour, mais bon, je trouve qu'il vaut mieux pas dézoomer au final parce que bon ça fait voir je vais y arriver, ça fait voir de bien plus loin la carte et c'est dommage. Le 9 d'épée. Donc pour l'interprétation des épées, il faut s'appuyer sur la numérologie évidemment. Et donc il y a tout ce qui... Il y a déjà suffisamment d'explications dans le livre pour les utiliser. La reine et le roi. Oui, il y a vraiment beaucoup de détails, je trouve. C'est vraiment bien fait. Donc là, on passe maintenant au tarot mythologique. Je vous montrerai vraiment les paquets côte à côte pour voir l'épaisseur que ça fait après. Donc pareil, c'est le même dos, c'est la même épaisseur de papier, c'est la même grandeur, c'est juste des illustrations qui changent. Donc pour les majeurs, on a le nom, donc Dédale, des héros grecs, Ariane. On a le nom en français et en anglais dessous. Thésée. Le Minotaure. Le Sphinx. Arachné. La harpie. Ils auraient peut-être dû le numéroter, ça aurait été plus facile. La méduse. Ou alors c'est que l'ordre de celles-ci n'ont pas d'importance. Cerbère. Charon. Orphée. Eurydice. Donc évidemment, si les explications qui sont fournies dans le livre pour parler des personnages qui sont au niveau des illustrations n'est pas suffisante, c'est des noms quand même qui sont très connus. Vous pouvez facilement trouver des infos sur internet ou dans des bouquins d'histoire. Ulysse. Circé. Lapiti. L'astrologue. Dédale minéral. Dédale végétal. Dédale aquatique. Dédale cosmique. Dédale intérieur. Le guide. Et donc là, on va passer aux mineurs. Donc alors pour les mineurs, elles ont gardé un nom traditionnel au final, là, je vois. Donc l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton qui là est illustré, le 4 de bâton, 5, le 6,
le 7 qui est illustré, le 8, le 9 et le 10 qui est illustré. Ensuite, on passe donc au bâton. Donc là, on était, oui, au bâton. Donc, au personnage de cours de bâton, cavalier. Et donc là, c'était le 10, ok. Cavalier, ça me perturbe parce qu'elle a mis les cavaliers avant les valets. Valet. La reine. Et le roi. Allez, là on passe aux coupes avec l'as. Le 2. Le 3 qui est illustré. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7 qui est illustré. Alors là, ça représente un hôtel dédié à Pan, apparemment, au vieux Pan. Et le 10 qui est illustré. Après, c'est toujours les mêmes, hein, au niveau des mineurs qui sont illustrés. Cavalier. Valet. La reine de coupe. Et le roi de coupe. On passe au denier. Avec l'as, le 2. C'est dommage qu'elle n'a pas illustré la totalité, mais bon. Je suis curieux de lire pour voir s'il y a une raison à cela. Je pense pas. Parce que ça a des significations normales, il me semble. Donc le 7 illustré. Le 8. Et le 10. Le cavalier. Le valet. La reine. C'est joli. Et le roi. Donc, les épées. On va finir avec l'as. Ouais, super bien fait le 3 d'épée. En fait, c'est pour montrer, je pense qu'au final, ça veut vraiment dire la même chose quand c'est illustré ou pas illustré. C'est juste que c'est fait de façon plus jolie, quoi. C'est tout. Il y a beaucoup plus de détails, mais après, la signification est identique. Voilà, en tout cas, pour les mineurs de ce jeu, vous pouvez également vous appuyer sur la numérologie. Ça marche très très bien. Comme pour le Marseille. Le 10. Le cavalier. Le valet. La reine. Et le roi. Voilà. Bien, en fait, j'ai l'impression d'avoir comme si j'avais deux dérivés du tarot de Marseille. Du moins, l'esprit. Et pourtant, c'est complètement différent graphiquement. Mais il y a un truc, voilà, je trouve. Voilà, donc je suis très, très content de ce jeu. Ça fait un moment que je l'attendais. Je pensais pas pouvoir l'avoir à force. Voilà, ça fait un joli petit bébé quand même. Qui va rejoindre donc le terrain volatile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz au niveau
de la vue habituelle si c'est mieux, ou si vous préférez que ça soit loin. Et voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.